Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin, en ce premier dimanche du mois, en ce premier culte du mois d'octobre. Amen. Je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce au cours de ce mois pour qu'ensemble, nous vivions encore des merveilles de la part de Dieu. Alléluia. Nous avons commencé un nouveau mois. Ce nouveau mois, c'est un mois au cours duquel nous allons parler de l'argent. Alléluia. Le thème du mois d'octobre dans toute notre communauté est le chrétien et l'argent. Dis avec moi, les chrétiens et l'argent. Les chrétiens et l'argent. Amen. Dieu a une pensée pour nous quant à l'argent. Et par la grâce de Dieu, nous allons le découvrir tout au long de ce mois. Alors je vais vous inviter une fois de plus à vous lever. On va prier. Parce que c'est culte et en même temps un culte d'action de grâce, mais aussi des dédicaces. Nous avons deux principales requêtes. La première, nous allons prier pour notre mois d'octobre que nous allons dédier à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. En d'autres termes, si les premiers fruits sont mis à part, sont consacrés à Dieu, tous les restes de la plante est aussi consacré à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois d'octobre. Nous voulons le consacrer au Seigneur, ainsi consacrer tout le mois d'octobre. Et la deuxième requête pour laquelle nous prierons, mes frères, cette semaine que nous commençons dès demain est une semaine de réveil. Nous avons une retraite de toute l'Église, un rendez-vous avec le Seigneur. Je vous invite à ne pas manquer à ce programme. Nous allons préparer nos cœurs à ce programme. L'Éternel a dit dans Josué chapitre 3 au verset 5, il dit à Josué, dis au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Alléluia. Dieu va faire des prodiges au cours de ce programme. Et nous avons besoin de nous préparer. On va passer une retraite de toute l'église ici. Cette retraite sera dans le jeûne et dans la prière pendant 4 jours, du 3 au 6, matin comme soir, 10h à 13h pour l'avant-midi. L'après-midi, nous serons ici à partir de 17h jusqu'à 20h, en train de prier, de chercher la face de Dieu, parce que nous entamons le dernier trimestre de l'année. Et combien nous avons besoin de dépendre de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever, nous prions le Seigneur. Nous recommandons d'abord ce mois entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur, bénis ce mois d'octobre, consacrez-les entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous nous approchons de toi, Éternel. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi, Seigneur, pour te consacrer ce mois. Nous venons à toi, Jésus, pour abandonner ce mois entre tes mains. Nous venons à toi, Seigneur, pour te recommander ce mois que toi-même nous as donné. Oh Dieu, nous venons de commencer un mois nouveau. Seigneur, devant nous, c'est encore des jours que nous n'avons jamais connus ni vécus. Ce sont des nouvelles réalités qui nous attendent. Ce sont des nouvelles choses qui nous attendent. Et tout ce trimestre qui va nous conduire à la fin de cette année, c'est pourquoi nous venons nous abandonner à toi durant ce mois, Seigneur. Oh Dieu, nous demandons ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous soutiennes. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta faveur. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ton appui. La Bible déclare, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais seule la victoire appartient à l'Éternel. C'est à toi qu'appartient la victoire. Seigneur, ce n'est pas une grande armée qui donne la victoire au roi, mais la victoire est à toi et c'est toi qui la donnes. Seigneur, nous sommes conscients que nos atouts naturels, Seigneur, nous sommes conscients que tout ce que nous possédons en propre n'est pas suffisant.
pour nous amener à réussir, pour nous amener à vaincre. C'est pourquoi nous venons nous appuyer sur toi. Nous venons placer notre confiance en toi. Seigneur, nous te confions ce mois d'octobre. Oh Dieu, aujourd'hui où nous le commençons, jusqu'à sa fin, nous demandons que tu nous accompagnes. Nous demandons que tu nous soutiennes. Nous demandons que tu sois avec nous. Nous demandons que tu nous assistes. S'il te plaît, Seigneur, guide nos pas. Guide nos pas. Guide nos pas. Nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être orientés par toi. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, nous te confions ce mois. Nous abandonnons ce mois à toi. Nous abandonnons ce mois d'octobre entre tes mains. Nous abandonnons ce mois entre tes mains. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, marche avec nous. Marche avec nous chaque jour de ce mois entre tes mains. Nous te confions nos familles également. Nous te confions notre travail, notre occupation quotidienne. Nous nous abandonnons à toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu nous appuies, que tu nous soutiennes. Que ta faveur soit sur nous. Que ta faveur soit sur nous. Que ta faveur soit sur nous. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, grand Dieu. Que ta faveur soit sur nous. Que ta faveur soit notre partage. Que ta faveur soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour la semaine de réveil que nous allons commencer ce mardi. Prions le Seigneur pour cette retraite. Demande à Dieu une véritable rencontre au cours de ce programme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous prions pour la retraite. Nous prions pour la retraite. Nous prions pour la retraite. Oh Seigneur, nous prions pour la retraite. Nous prions pour la retraite, Jésus. Nous prions pour la retraite. Père, nous abandonnons la retraite entre tes mains. Seigneur, nous abandonnons la retraite entre tes mains. Nous venons te confier ces 4 jours où nous serons en cet endroit. Éternel, nous avons besoin de toi. Comme a dit Moïse, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Éternel, je veux voir ta gloire. 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 Seigneur, je veux voir ta gloire. Ta gloire, encore ta gloire. Nous te confions tous ces jours du mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Seigneur, nous te demandons d'être avec nous. Nous te prions de nous accorder la force de jeûner, de nous priver de nourriture, de nous priver de tout ce qui, oh Dieu, peut nous alourdir, afin de vaquer à la prière. Nous prions pour l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous amène à rester focalisés sur toi, Seigneur. Nous demandons, oh Dieu, au-delà de tout, nous prions pour une grande visitation. Nous prions pour une vague du Saint-Esprit. Nous demandons que l'Esprit de Dieu puisse conduire chaque chose. Seigneur, nous te confions tous les orateurs. Seigneur, nous te confions tous les prédicateurs. Seigneur, nous abandonnons tous ceux qui vont prendre la parole. Oh Jésus, que tu sois avec eux et que tu passes par eux pour nous bénir. Que tu passes par eux pour nous bénir. Que tu passes par eux pour nous rencontrer. Que tu passes par eux, Seigneur, pour nous amener dans les profondeurs de ta présence. Seigneur, nous bénissons tout ce temps que nous passerons, l'avant-midi comme dans la soirée. Nous recommandons, Seigneur, ce lieu entre tes mains. Que ce lieu soit un lieu de rencontre avec toi. Et quiconque viendra pour te chercher, Seigneur, qu'il te trouve. C'est notre prière. Nous te le demandons. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. C'est notre prière, Seigneur. Que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde. Oh Jésus. Viens Jésus. Change-nous. Nous te le prions, Seigneur. Que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. De joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi. Je te prie. Seigneur, telle est notre prière ce matin. Que notre coupe déborde. Viens nous changer. Viens nous transformer. Seigneur, ce matin, nous nous abandonnons en tes mains. Nous te prions de nous parler par ta parole, de nous enseigner, de nous instruire, de nous corriger, de nous montrer la voie à suivre par ton esprit. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous reprenons nos places. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Je croyais que tu allais dire en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Nzambaza malamu. Tango nyonso. God is good all the time. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu bon dans ta vie? Advienne que pourra, il demeure bon, il est bon, c'est sa nature. Le temps ne peut pas le changer, nos circonstances ne peuvent pas le changer. C'est sa nature, il est bon. Amen. Et puisse le Seigneur être bon pour toi au cours de ce mois d'octobre, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, comme je vous l'ai annoncé, nous parlons du grand thème, le chrétien et l'argent. Le chrétien et l'argent. Vous savez, c'est un sujet à beaucoup de controverses. Beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est un sujet qu'on ne doit pas aborder à l'église. À l'église, on doit parler uniquement du ciel, on doit parler du péché, on doit parler de la sanctification, on doit parler des dons spirituels. Mais parler d'argent, c'est mondain. Et c'est ce qui fait que nous avons une attitude hypocrite des fois devant l'argent. Alors que chaque jour de notre vie, nous avons affaire à l'argent. Sortez d'ici, vous aurez à traiter avec l'argent. L'argent fait partie de votre vie de tous les jours. L'argent fait partie de vos transactions. L'argent fait partie des préoccupations que vous avez. C'est ainsi que nous voulons, au cours de ce mois, étudier et voir la pensée de Dieu sur l'argent. Qu'est-ce que Dieu pense? Et quand un enfant de Dieu
identifie ce que Dieu pense de l'argent et marche dans cette connaissance-là, alors il est parti pour bien le gérer, mais aussi pour connaître les voies pour en posséder. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible parle de l'argent. Le Seigneur en a parlé aussi plusieurs fois. Et nous devons en parler également d'une manière saine, ouverte, fondée sur la vérité biblique. Dans un certain sens, quelqu'un a dit que l'argent, c'est un bon baromètre de notre spiritualité. Parce que la façon dont nous le gérons, c'est un indice de notre efficacité comme économe chrétien, comme gestionnaire chrétien. Et nous avons, comme je le dis, généralement affaire à l'argent de manière continuelle, tous les jours. Nous dépensons de l'argent, nous payons des factures, nous émettons ou recevons des chèques, nous effectuons des dépôts bancaires, de retrait, nous achetons ceci ou cela, nous déposons tel argent ou récupérons tel argent. L'argent, c'est une réalité dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Ainsi, nous devons connaître la gestion de l'argent selon la pensée de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de 7 vérités que tout chrétien devrait savoir sur l'argent. 7 vérités que tout chrétien devrait savoir sur l'argent. Je souligne 7 vérités que tout chrétien devrait savoir sur l'argent. Voici les 7 vérités tirées de la Bible que les chrétiens doivent connaître au sujet de l'argent. Premièrement, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Bien souvent, nous avons un mauvais entendement sur l'argent. Nous avons déformé la parole de Dieu. Nous avons pensé que l'argent en lui-même est quelque chose de mal. Pourtant, la Bible nous montre que c'est un outil que Dieu nous donne pour notre épanouissement. Posséder de l'argent n'est pas en soi une mauvaise chose. Les Écritures disent exactement ceci. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, la Bible dit, c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, de tous les soucis et les problèmes de la vie. Ce n'est pas l'argent en lui-même, parce que c'est l'argent en lui-même n'est rien. L'argent en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. C'est notre attitude envers l'argent qui détermine l'issue, ce que nous en ferons. S'il nous conduira ou nous retrouverons dans ce qui est bon ou ce qui est mal. Alléluia. Ce qui est ici décrié dans la parole de Dieu, c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire avoir de l'argent comme étant sa plus grande préoccupation. Il est vrai que l'argent peut être mal exploité, peut être exploité à des fins mauvaises, mais il faut aussi retenir qu'il peut aussi être exploité à des fins positives. Dites Amen. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de mauvaises choses, c'est vrai. Mais aussi avec l'argent, on peut faire beaucoup de bonnes choses. On peut construire des temples pour Dieu. On peut multiplier les extensions de l'église. On peut soutenir la mission. On peut faire des œuvres de bienfaisance en grande quantité. On peut scolariser des gens. On peut nourrir des gens. On peut pourvoir aux besoins des personnes. Avec l'argent, on peut mal l'exploiter à des fins mauvaises, mais aussi on peut l'exploiter à des fins positives. Donc, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ça, il faut le retenir.
Cela est très important parce que ça déterminera votre manière de traiter l'argent. Ça déterminera votre comportement et attitude vis-à-vis de l'argent. Alléluia. Deuxième vérité que tout chrétien doit savoir. L'argent est la récompense d'une occupation ou d'un travail acharné. L'argent est la récompense d'une occupation ou d'un travail acharné. Jésus et l'apôtre Paul l'ont affirmé dans les Écritures. Ils nous ont montré que une occupation ou le travail acharné doit être récompensé par un salaire équitable. Dans Luc chapitre 10, au verset 7, Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Dans d'autres versions, on dit, le travailleur mérite son salaire. Dans la pensée de Dieu, un des moyens par excellence par lesquels nous pouvons gagner de l'argent, en avoir, c'est par le travail, c'est par une occupation. Il faut être engagé à quelque chose. Alléluia. Ça, c'est très important. Paul dit de même dans 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18, il est écrit, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Écoutez la version parole de vie. En effet, les livres saints le disent. Quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. Et encore, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Vous voyez? En dehors de cela, mes frères, ce n'est que rêverie. Ce n'est que utopie. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, nous passons notre temps, pour la plupart des enfants de Dieu, à penser que l'argent tombera du ciel. L'argent viendra ainsi. On est dans les souhaits. Ah, j'imagine un matin, je me réveillerai, on me donnera 1 million. Non pas que Dieu ne peut pas te faire grâce. Mais si tu soumets ta vie au souhait, ta vie finira mal. Alléluia. L'homme ne peut pas vivre par hasard. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois être engagé dans une occupation. Dites Amen. Tu dois faire quelque chose. Tu dois travailler. Tu dois être impliqué dans quelque chose. En dehors de cela, c'est du vol. Et les Écritures le disent. L'apôtre Paul a enseigné dans 2 Thessaloniciens 3, 10. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Frères et sœurs, vous devez comprendre et savoir que la voie par excellence pour que l'argent vienne, c'est l'engagement dans une occupation, dans une tâche. C'est pourquoi cessez de livrer votre vie au souhait, à vous asseoir en souhaitant, en croisant des bras. On a plusieurs chrétiens qui se cachent derrière la prière. Ils prient des longues heures, gloire à Dieu pour la prière. Mais la prière n'a pas le pouvoir d'achat. Dites Amen. La prière n'a pas le pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'après avoir prié, on se retrouve dans le besoin. On se retrouve dans le manque. On se retrouve comme des hommes avec des poches trouées. Pourquoi? Parce qu'on comprend mal les voies de Dieu. Alléluia. Tu veux l'argent, sois occupé à quelque chose. Tu veux l'argent, tu dois faire un travail. Le gouvernement ne te donne pas du travail, trouve-toi du travail à toi-même. Nous vivons dans un pays où nous avons la grâce d'initier des choses, d'entreprendre et de voir ces entreprises nous générer des ressources. Dites Amen. Dites Amen. Mais aussi, en travaillant, nous devons savoir que Dieu est glorifié. Lorsque nous appliquons nos dons, nos talents à une tâche donnée et que nous sommes récompensés par l'argent, en fait, la Bible enseigne qu'une mentalité de droit, la Bible enseigne qu'une mentalité de droit qui recherche de l'argent sans travailler, c'est un mode de vie des pécheurs. Un mode de vie de pécheurs. Dieu est content lorsqu'il t'a doté des talents, il t'a donné des atouts, des capacités. Tu peux t'en servir et puis générer de l'argent. Le Seigneur est glorifié par cela.
Parce que pour Dieu, cet investissement-là n'est pas en vain. Amen, amen. Et laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'a pas de talent. Il n'y en a pas. Toute personne qui vient dans ce monde possède dans sa vie un talent ou un don. Quelque chose qui peut ajouter de la couleur à sa vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous devez comprendre ce que vous avez, savoir comment l'exploiter afin de gagner de l'argent et Dieu en sera glorifié. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième vérité. Ne faites pas de l'argent votre idole. Ne faites pas de l'argent votre idole. Il n'y a rien de mal à posséder de l'argent. Mais le problème, c'est lorsque l'argent vous possède que ça devient mal. Je répète, il n'y a rien de mal à posséder de l'argent. Mais le problème, c'est lorsque c'est l'argent qui vous possède. Alors là, ça devient mal. C'est l'essentiel de l'avertissement que Paul donne à Timothée dans 1 Timothée 6,10. Quand il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Étant possédés de l'amour de l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés de loin de la foi. Et ensuite, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien-aimé, ne fais pas de l'argent ton idole. Amen. Lorsque l'argent est adoré, il plonge les âmes dans la ruine spirituelle et physique. Lorsque l'argent est adoré, il plonge les âmes dans la ruine spirituelle et la ruine physique. Cela n'arrive pas seulement à ceux qui manipulent beaucoup d'argent, mais cela peut arriver aussi à n'importe qui lorsque l'argent devient notre passion motrice, lorsque l'argent devient notre passion dévorante. Nous devons suivre les conseils que l'apôtre Paul nous donne et gérer nos ressources avec sagesse. Alléluia. Il faut donner à l'argent sa place. Quelle est la place de l'argent? Un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Amen, amen. Lorsque l'argent devient un Dieu, il alimente certaines attitudes en nous et nous détourne de la mission que Dieu nous a confiée. Quelles sont ces attitudes que l'argent peut alimenter quand il devient une idole? Première chose, il alimente l'envie ou la convoitise, le désir de toujours posséder, même quand on n'en a pas les moyens, le désir de croire qu'on peut tout avoir, tout acheter, tout prendre. Et c'est là que vous voyez des gens qui tombent dans la convoitise ou l'envie au point de pouvoir chercher à avoir toutes choses. Quand il ne se suffit pas avec sa seule femme, puisqu'il a l'argent, il se dit, je peux acheter toutes les femmes du monde. Il ne se suffit pas avec sa propre maison, puisqu'il a l'argent, il ira acheter même des maisons qui ne lui sont pas vendues, prêt à corrompre, à les posséder, parce qu'il se dit posséder l'argent. Donc il est déjà sous l'idole de l'argent. Et vous savez, l'idole de l'argent, le Dieu de l'argent, s'appelle Mammon. Dites Amen très fort. Il s'appelle Mammon. Mammon, c'est le démon de l'argent. Mes frères, lorsque vous ne faites pas attention dans votre manière, dans votre attitude vis-à-vis de l'argent, vous pouvez réveiller ces démons-là. Alléluia. Dans Matthieu 6, 24, Jésus parle de ces démons. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Et si vous lisez, Mammon est traduit par l'argent. On ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Ne faites pas de l'argent votre idole. Sinon, cette idolâtrie va alimenter la convoitise, va alimenter l'envie. Deuxième attitude que cela va alimenter, la jalousie. La jalousie. On n'est pas content de voir les autres posséder plus que toi, cause que vous. Quand vous voyez quelqu'un avoir ce que vous n'avez pas, vous avez mal au cœur. Ça, c'est l'attitude des idolâtres.
de ceux qui ont laissé l'argent les dominer. Et vous savez, c'est une attitude qui n'est pas seulement parmi ceux qui ont les moyens, même ceux qui n'en ont pas. Et bien souvent, c'est eux. Ils deviennent jaloux, pas contents de voir l'autre posséder. Quand l'autre s'est mieux habillé, c'est un problème. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça. Ils se rendent dans une réception, dans une fête, dans une cérémonie quelque part. Ils deviennent malades. Quelquefois, les femmes, elles trouvent quelqu'un qui s'est habillé comme elle. Elle est malade. Elle fait de la fièvre. Parce que quelqu'un s'est habillé comme elle. Ça, c'est être sous les jougs de l'idolâtrie. C'est être sous les jougs de mammon. Quelqu'un peut dire amen. Troisième attitude à éviter, que l'argent ou que la cupidité peut nourrir en nous, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Le fait de ne pas partager ses biens. Lorsqu'on est sous l'emprise de mammon, on a difficile à donner. Parce que celui qui ne donne pas prouve à suffisance qu'il tient à l'argent. Il ne s'en débarrasse pas, il tient à cela. Il a du mal à donner. Or, dans la marche avec Dieu, un enfant de Dieu doit savoir que très souvent Dieu lui donnera pour donner aux autres. Nous sommes bénis pour être des sources de bénédiction. Nous sommes bénis pour être des distributeurs. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, si vous vous laissez avoir par cette idolâtrie, mes frères, vous ne serez pas capables de partager. Vous ne serez pas capables de donner. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont tellement égoïstes, tellement avares, tellement radins, que lorsque on conjugue devant eux le verbe donner, ils sont malades. Ils attrapent des maux de tête. Alléluia. Quand on dit à l'église, on doit donner, ils n'aiment pas cette rubrique-là. Pourquoi? Parce qu'il est pris par cet esprit-là, qui consiste à nous amener à désirer de l'argent pour soi, sans partage. Frères et sœurs, évitez cette attitude. Quelqu'un peut dire amen. Ne faites pas de l'argent votre idole. Regardez l'argent comme un instrument. Regardez l'argent comme un outil. Regardez l'argent comme un serviteur. Quelqu'un peut dire amen. Quatrième vérité que tout chrétien doit savoir. La générosité doit devenir votre style de vie. La générosité doit devenir votre style de vie. Faites de la générosité votre style de vie. Générosité et libéralité. Générosité et libéralité. La Bible enseigne la générosité comme mode de vie. Quel que soit votre niveau de revenu, Dieu vous appelle à être généreux, à être libéral. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Paul, interpellant les chrétiens de Corinthe, qui étaient très spirituels, mais très peu généreux, il dit, sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut dire amen? Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas la générosité et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la générosité et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourquoi les Écritures nous demandent de ne pas oublier? Parce que la plupart du temps, nous oublions. Amen. Nous oublions d'être généreux. Nous oublions d'être libéral. Et les Écritures nous rappellent que de tels sacrifices sont agréables à Dieu. Dieu aime voir les gens généreux. Pourquoi? Parce que ce sont des canaux par lesquels il passera pour faire du bien aux gens. Dieu sait qu'il y a des gens dans ce monde, lorsqu'il leur donne les moyens, il y a des familles qui vont sourire. Dieu sait qu'il y a des gens, quand il leur donne de l'argent, l'église de ces pays-là sera bénie. Il le sait.
Mais par contre, Dieu sait aussi qu'il y en a à qui, quand ils reçoivent, ils sont comme la mer morte. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Es-tu une source de bénédiction ou une mer morte? La mer morte. Elle est morte dans le sens où elle ne fait que recevoir, elle ne donne pas. Elle reçoit, elle ne donne pas. Bien-aimés, lorsque nous gérons nos ressources avec la sagesse de Dieu, il nous permet d'expérimenter la bénédiction et la joie de donner. Amen, amen. C'est ce que ces écritures veulent nous dire. Tu veux voir Dieu te bénir. Tu veux voir Dieu t'en donner encore davantage pour que tu donnes. Alors, sois généreux et sois libéral. Alléluia. Sois généreux et sois libéral. Nous ne donnerons pas parce que Dieu est au paradis et a désespérément besoin d'argent. Là où il est, il est dans les besoins. Là au ciel, il manque de tout. Alors il te supplie, donne, 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 donne. Non, mais nous donnons parce que Dieu nous permet de démontrer notre amour pour lui en libérant une partie de ce qu'il nous a donné. C'est une manière de démontrer notre amour pour lui. Paul le disait aux Corinthiens. Il dit, par l'exemple des autres, je voulus ici tester la sincérité de votre amour. Voir si ce que vous dites toujours à Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, est-ce sincère? Alléluia. Alléluia. Est-ce sincère? Vous voyez? Il dit, je voulus tester la sincérité de votre amour. Combien vous êtes sincères? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui crient, j'aime Dieu. Moi en tout cas, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Ton amour n'est pas validé par le fait que tu le déclares, mais ton amour est validé par ton attitude vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes? Alléluia. Est-ce que tu donnes? 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 8. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Une autre version dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Bien-aimé, est-ce que ton amour pour Dieu est authentique? Un amour authentique donne. Dites Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de précieux, son Fils unique. C'est en cela que nous reconnaissons son amour. Mais comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous ne lui donnons rien? Nous ne participons pas à ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Quand on aime, on doit donner. Et plusieurs personnes n'ont pas encore compris parce que ces personnes ne savent pas que la générosité et la libéralité sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Regardez comment il vante un homme comme Job. Il dit, sur toute la terre, il n'y a pas un homme comme lui. C'est un homme qui me craint. C'est un homme intègre. Et c'est le plus éminent des hommes de tous les pays. Pourquoi? Job était généreux. Alléluia. Job dit dans sa parole, dans ses écrits, il dit, je me préoccupais du pauvre. J'étais la joie des malheureux. J'étais la voix des sans-voix. J'étais l'œil de l'aveugle. Et il dit, la bénédiction du malheureux est venue sur moi. Bien-aimé, quand on est généreux, on sera toujours béni. Dites Amen. C'est pourquoi dans les couples, vous devez vous guérir, hommes et femmes. Il y en a toujours un des deux qui est plus radin. Vous devez vous guérir. Vrai ou faux? Surtout les mamans sont des katakata. Les mariés généreux, ils veulent donner comme ça. Bah! Elle coupe. Elle est comme les 3 mousquetaires. Vous avez connu ça? Ils avaient la capacité, on leur lance une pomme, ils coupent la pomme. La pomme reste intacte, il part. Après, vous la voyez, c'est des pièces. Il y a des mamans qui sont spécialistes. Le mari est généreux, il donne 100. Elle va donner 10. Maman, sois guérie de cette attitude-là. Tu fermes la porte de bénédiction dans ta maison. La Bible dit, c'est
c'est lui qui libère, c'est lui qui donne à l'excès qui sera béni. L'âme bienfaisante sera bénie. Lisons cela. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Et je vais vous lire ça aussi dans d'autres versions pour que vous compreniez. Nous sommes en train de voir la pensée de Dieu sur notre attitude vis-à-vis de l'argent. Écoutez ce qui est écrit. Alléluia. Lui second dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient les blés est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans Parole de vie, il est dit, certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Celui qui garde son blé en réserve, le peuple le maudit. Mais celui qui le vend, le peuple le bénit. Celui qui cherche à bien agir, les gens l'approuvent. Celui qui cherche à faire le mal connaît le malheur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous avez entendu? L'âme bienfaisante sera bénie. Nous, dans le royaume de Dieu, dans notre alliance avec Dieu, nous vivons avec des principes qui sont contraires à ceux du monde. Dites Amen. Dans notre royaume, pour vivre, il faut mourir. Dites Amen. Oui, il faut mourir. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas vivre. Jésus a dit, si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, il ne peut produire. Mais s'il meurt, il produira plusieurs. C'est pourquoi tout celui qui est venu à Christ doit avoir connu une mort avant de vivre la vie de Christ. La vie de Christ est impossible sans mort. Il faut mourir à soi. Alléluia. Nous appartenons à un royaume où, pour devenir grand, il faut être serviteur des autres. Vous voyez la différence? Dans le monde, c'est le contraire. Tu veux devenir grand? Sois serviteur. Sers les autres. Et Dieu te donnera d'être grand. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le royaume auquel nous appartenons, tu veux recevoir, fais quoi? Donne. Mais le monde te dira le contraire. C'est en cela que Dieu nous montre ici sa sagesse. Et heureux ceux qui vivent d'après la sagesse de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dès aujourd'hui, prends cet engagement. Apprends à donner et à donner encore. Alléluia. Mais note bien, nous devons donner principalement d'abord à Dieu. D'abord en premier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout pour nous. Il est celui qui représente tout pour nous. Il est la source de nos ressources. David dit, ce que nous te donnons, nous t'offrons, nous le recevons de ta main. Alléluia. Jacques chapitre 1, 17 déclare, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le psaume 50, le Seigneur dit, tout sur la terre m'appartient. Êtes-vous conscient que tout est à Dieu? Même vous-même, vous êtes à Dieu. Votre corps est à Dieu. Vos moyens sont à Dieu. Votre argent est à Dieu. Alors, si vous comprenez cela, vous saurez que Dieu vous a nommé tout simplement comme gérant dans l'argent qui vous appartient. Parce qu'en réalité, cet argent lui appartient à lui. Maintenant, il vous observe. Il vous donne tout. Il met en votre pouvoir les moyens qu'il faut. Et puis il vous observe. Et c'est comme ça que vous avez des gens dans la vie à qui, des personnes qui seront capables de faire avec l'argent qu'ils reçoivent. Admettons, je vous donne un exemple. Tu viens à moi, je t'offre de l'argent. Et cet argent que je te donne, tu le dépenses dans tes besoins personnels. Tu fais des tas de choses. Et peut-être même des bonnes. Tu en donnes à plusieurs personnes.
Tu offres de l'argent à gauche, à droite. Ce qui est bien. Mais la tragédie dans ça, c'est que tu m'oublies. Moi qui t'ai donné cet argent-là. Alléluia. Vous voyez pourquoi quelquefois les enfants sont maudits quand ils ne soutiennent pas les parents? Parce qu'on doit se le dire, mes frères. Les enfants doivent tout à leurs parents. Vrai ou faux? Oui. À un moment donné de la vie, tu étais à la merci de cette maman-là ou de ce papa-là. Il pouvait faire de toi tout ce qui lui passait par la tête. Mais il a veillé à t'enseigner. Il a veillé à t'éduquer, à te donner la nourriture, à t'élever, à te procurer les soins médicaux. Mais entre-temps, ce que tu ne dois jamais oublier, c'est qu'il n'est pas parfait. Écoutez, un des signes de la maturité dans la vie, c'est de comprendre que tout homme que je croise, autant je le loue pour ses qualités, ce n'est pas un homme parfait. Si dans la vie, vous êtes trop exigeant avec les gens, pensant que tout le monde doit être parfait, bien aimé, vous n'aurez jamais de personnes à vos côtés. Vous serez solitaire. Même Lucky Luke, il avait Rantanplan et Jolly Jumper. On l'appelait chevalier solitaire, mais il avait quand même ces deux animaux. Mais toi, tu manqueras tout le monde. Tu dois savoir que les gens ne sont pas parfaits. Tout ce que Dieu met à tes côtés ne sont pas parfaits. Ton père n'est pas parfait. Ta mère n'est pas parfaite. Ton pasteur n'est pas parfait. Mais ce qui fait que nous continuons à vivre, c'est la maturité. Nous minimisons les imperfections, mais nous regardons aux bonnes choses, aux qualités. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que, même si il y a eu des fautes que certains de tes parents ont eu à commettre envers toi, tu dois avoir, en tant qu'enfant de Dieu, l'attitude de minimiser cela, mais de te dire, ils m'ont quand même scolarisé, ils m'ont quand même nourri, ils m'ont quand même élevé, je me dois à eux. Voilà pourquoi Dieu dit, si quelqu'un n'honore pas ses parents, principalement les gens de sa famille, il est pire qu'un païen. Il a renié la foi. Vous comprenez pourquoi Dieu dit ça? C'est une malédiction, mes frères, que de ne pas être bienfaisant envers ta source. Partout. Que ce soit même dans une entreprise, dans un groupe, dans une équipe. Si il est établi qu'un jour, c'est cette personne-là qui t'a prise pour te placer là, et tu gagnes de l'argent dans ta vie grâce à cette personne, un jour ou l'autre, tu dois te souvenir de cette personne. Vous voyez la sagesse dans la vie? Quelqu'un peut dire Amen? Encore Amen? Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On l'oublie. Après, on va même les diaboliser. Ah, si je suis arrivé ici, c'est Dieu, c'est pas lui. Oui, Dieu, mais Dieu est passé par lui. Tu dois le reconnaître. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Dieu est la source de tout ce que nous avons. La source de toutes nos ressources. Et nous ne pouvons pas oublier Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu nous observe dans tout ce que nous faisons. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Voilà pourquoi dans Malachie 3, au verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dites Amen. Un serviteur de Dieu a dit, c'est bizarre. Vous allez aborder tout sujet devant les chrétiens ou devant certaines personnes. Ils vous suivront attentivement. Mais quand vous allez commencer à parler de ce qu'ils doivent faire pour donner, dîmes, offrandes, il y a des esprits qui se réveillent. Il veut dire quoi? Il y a des démons qui réagissent. C'est pourquoi vous entendez à l'extérieur. Aujourd'hui, des fidèles peuvent s'associer, dire, notre pasteur nous a servi des années. Nous voulons penser à lui en lui achetant un véhicule. Et puis on met ça sur les médias. Les gens, le pasteur, ce ne sont pas eux, ce sont les esprits qui se manifestent, qui sont contre. Est-ce que vous me comprenez? Il y a toujours des esprits comme ça. Parce que pour eux, quand on est serviteur de Dieu, il faut qu'on ait des pantalons troués. C'est ce qui fait preuve de spiritualité. Les gens qui manquent de tout, ils mangent difficilement, ils luttent dans la vie, ils prient beaucoup. Ah, celui-là, il ira au ciel, c'est un saint. Vous voyez la méchanceté des hommes. Alléluia. Faisons très attention, frères et sœurs.
Nous devons être affranchis de cela. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Dieu, dans son amour, a institué les principes du 10%, des 1/10. Amen, amen. En tant que chrétien, notre première priorité dans les domaines des finances, comme dans tous les autres domaines de la vie, devrait être Dieu et son œuvre. Dites amen. Et Dieu s'intéresse grandement à l'importance que nous accordons aux dons. Et la première partie de nos revenus est appelée la dîme. La dîme, c'est l'argent de l'Église. C'est le principe le plus important de la Bible concernant la gestion de l'argent dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Il dit, apportez dans ma maison. Vous voyez? Dans la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. La maison de Dieu ne doit pas manquer de nourriture. La maison de Dieu ne doit pas manquer la provision. Pourquoi? Parce que la façon dont nous gérons les 10% est le principal indicateur de la dévotion de notre cœur à Dieu. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens se débattent dans une forme d'esclavage financier. Parce qu'ils ne sont pas loyaux envers Dieu. Ils refusent de suivre cette première étape d'un plan financier divin. Vous voyez? La dîme, c'est le premier test de Dieu dans votre vie de finances. Vous gagnez de l'argent, vous avez de l'argent. Dieu vous observe. Je lui ai fait grâce. Je lui ai donné cet emploi. J'ai permis qu'il gagne cet emploi. Et puis vous allez voir, les gens commencent à transpirer. Les gens vont se poser des questions. Mais en réalité, vous ne le faites pas pour les hommes. Mais c'est pour Dieu que vous le faites. Alléluia. Regardez dans la suite, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses dessus. Dieu t'autorise même de les tester, de l'éprouver. Pour te stimuler à être fidèle à ce premier engagement. Quelqu'un peut dire amen. Ah, les amens ont diminué. Les esprits commencent à réagir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aillent loin de ce lieu. Dites amen très fort. Oh, je répète, en tant que chrétien, notre première priorité dans les domaines de finances, comme dans tous les autres domaines de la vie, devrait être Dieu et son œuvre. Dieu et son œuvre. Dieu s'intéresse grandement à l'importance que nous accordons aux dons. Et la première partie de nos revenus, je dis bien la première, appelée le 1/10, la dîme, devrait lui revenir. Le principe, la dîme, selon la Bible, c'est le principe le plus important de la Bible concernant la gestion de l'argent dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Quand tu viens à Dieu, Seigneur, j'ai des soucis, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas. Dieu dit, ok, je vais t'aider, mais je voudrais voir ta fidélité dans ton 1/10. Vous voyez? Et là, vous connaissez vous-même, vous connaissez les raisons que vous donnez. Ah non, parce que Seigneur, la rentrée scolaire. Ah non, Seigneur, tu vois, j'avais déjà donné au mois de mars, non? Est-ce que Dieu repense sa miséricorde dans ta vie par délestage? Hein? Imagine que Dieu t'accorde son soutien une fois l'an, seulement au mois de mars. Est-ce que tu continuerais à vivre? Mais pourtant, il n'arrête pas de te couronner de toutes ses faveurs. Et c'est là tous les jours et en tout temps. Est-ce que tu peux dire amen? Ainsi, bien-aimés, revenons au bon sens. Sinon, nous allons continuer à lutter dans la vie. Lutter dans la vie. Aujourd'hui, nous célébrons tous une entreprise par son produit qui est presque dans toutes nos maisons. La pâte dentifrice appelée Colgate. Mais allez sur Internet, tapez William Colgate et la dîme. Vous allez voir. Colgate, c'était un homme. Il s'appelait William, son prénom. C'était un jeune homme qui, dans sa jeunesse, il était un Anglais, il a immigré aux États-Unis,
Il est allé là-bas pour faire quelques affaires. Et puis voilà, au début, il avait commencé avec du savon, des choses comme ça ne marchait pas. Un jour, il a appris qu'il y avait des opportunités dans un autre État des États-Unis. Alors il s'y rendait. Il a pris un bateau pour y aller. Et c'est là que dans ce bateau, il causera avec le capitaine du navire. Il lui racontera sa vie. Il lui dira, voilà, je vais me lancer, je suis jeune. Quel conseil tu peux me donner, toi qui es plus âgé que moi? Curieusement, le monsieur lui dira, tu sais, je peux te dire beaucoup de choses, mais je te dirai une chose qui a marché pour moi. C'est que, entreprends, sois discipliné dans tes entreprises, sois un travailleur, fais ceci, fais cela, mais n'oublie jamais la dîme. N'oublie jamais. Il est parti après, il s'est toujours souvenu de ça. Sans trop savoir, il s'est renseigné dessus. Il a essayé de comprendre. Parce qu'entre-temps, il s'était converti. Il est devenu un jeune baptiste, chrétien, protestant. Et il a commencé par le peu qu'il faisait à donner sa dîme. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. William Colgate a commencé à voir son capital grandir, au point qu'aujourd'hui, son entreprise est devenue une multinationale. À tel point que l'histoire nous raconte qu'il est arrivé à un moment donné, il donnait à Dieu le 50% de ses revenus. Il disait, Dieu fait pour moi plus. Il allait même plus encore. Il disait, son rêve, c'est de donner à Dieu 90% et de garder les 10%. Et entre-temps, quand il divisait l'argent comme ça, les restes, cela lui suffisait amplement. Quel amour pour Dieu. Comment Dieu ne peut pas bénir un tel homme? Et vous ne savez pas combien certaines missions chrétiennes dans le monde ont été soutenues par cet homme-là. Quelqu'un peut dire Amen. Des fois, si dans l'œuvre de Dieu, il y a des besoins, il y a des choses qui ne se réalisent pas, qui ne se font pas. On a des projets d'extension, de ceci on ne les fait pas. C'est parce que les membres de l'église sont devenus cupides. Oui, la cupidité nous a pris. Nous ne comprenons pas notre rôle dans la grande mission. Nous nous contentons d'être des bons intercesseurs, mais nous ne savons pas que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. C'est là que les chrétiens doivent comprendre sa responsabilité à contribuer dans l'œuvre missionnaire. Quelqu'un peut dire Amen. Nous y reviendrons. 5e vérité. Considérez vos besoins financiers comme une opportunité de faire confiance à Dieu. Considérez vos besoins financiers comme une opportunité de faire confiance à Dieu. Dites Amen. Chaque fois que vous êtes dans les besoins, c'est une opportunité divine pour faire confiance à Dieu. Dieu veut vous enseigner la confiance en lui, la dépendance en lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand tu lui fais confiance, cela te libère de l'inquiétude, de la peur et te permet de t'accrocher au donateur plutôt qu'au don. Regardez, Matthieu chapitre 6, 25 à 32. Je vais vous lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa paix. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car
À chaque jour suffit sa paix. Vous entendez cela? Dieu nous parle dans ce texte au sujet des inquiétudes. Il dit les inquiétudes ne vous amènent à rien gagner. Toi qui aimes t'inquiéter, souci. Il y a des femmes qui sont mariées au souci. Si on doit lui donner un nom, c'est Madame Souci. Parce qu'elle a épousé Monsieur Souci. Ils aiment les soucis. Soucis. La Bible dit qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Une coudée, c'est à peu près 45 à 50 cm. C'est la distance qui sépare le doigt le plus élevé, le majeur, au coude. C'est pourquoi on appelle ça la coudée. Ça fait à peu près 50 cm maximum. La Bible veut dire qui peut ajouter ne fût-ce que 50 cm à la durée de sa vie par les inquiétudes. Ça veut dire plutôt que de vous ajouter, les inquiétudes vous enlèvent. Les soucis rendent malade. Dites Amen. Tu es là dans l'anxiété. On fera quoi demain? On vivra comment demain? On fera ceci. Non! Un vrai enfant de Dieu ne se soucie pas de son avenir. Son avenir est entre les mains de Dieu. Dans le présent, il fait et remplit ses devoirs dans le présent. Fais ce que toi tu peux. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. N'avez-vous pas vu dans la vie des gens pour lesquels on ne pouvait absolument pas soupçonner le futur de leur vie? Les gens les ont minimisés, maltraités, ainsi de suite. Mais puisqu'il y a un Dieu dans les cieux qui rend à chacun selon ce qu'il a semé, ces personnes qui hier étaient méprisées, minimisées pour leurs conditions misérables sont devenues les plus riches aujourd'hui. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Dites Amen. Oui, parce que la bénédiction matérielle, il l'accorde aux méchants comme aux bons. Lorsque tu obéis aux principes, les principes du travail, le principe de la discipline, de la diligence, dans ce que tu fais, Dieu te bénira. Le champ d'un chrétien ne produira pas parce qu'il est chrétien. Et celui d'un païen ne va pas produire, ce champ-là ne produira pas parce qu'il est païen. Non. Le champ est neutre. Il n'a pas de couleur religieuse. Il n'a pas de couleur spirituelle. C'est lorsque celui qui travaille acharnement fait ce qu'il doit faire, Dieu, dans ses principes de bénédiction, accorde à celui qui a travaillé de moissonner. Un chrétien qui a un champ, qui ne fait rien, qui se contente à prier, le païen qui lui travaille, ne prie pas, qu'est-ce qu'il va produire? Hein? Vous êtes sûr? Notre frère, ça ne va pas produire. Ça ne produira pas parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Mais c'est le païen qui gagnera parce qu'il travaille. Mais la différence sera, Dieu mettra sa main sur celui qui est en alliance avec lui pour pérenniser cela, pour amener cela plus haut. Quelqu'un peut dire Amen. Sauf que les principes restent les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, engage-toi dans ce que tu dois faire. Cesse de t'inquiéter, de t'agiter pour peu. Considère que chaque fois que tu es dans les besoins, c'est une opportunité pour toi de faire confiance à Dieu. Mets ta foi en Dieu. Est-ce que tu m'entends? Mets ta confiance en Dieu. Commence à initier quelque chose en comptant sur le Seigneur. Va même de zéro, mais avec la confiance en Dieu. En faisant tout ce que Dieu te demande, tu y arriveras. Est-ce que tu me comprends? Cesse de promener des regards inquiets, en croisant les bras, en pleurant. J'ai commencé au début à dire, frères et sœurs, que l'argent est pour ceux-là qui sont occupés, qui ont une occupation et un travail. Vrai ou faux? Alors, pratique cela. Fais ce que tu peux. Mets ta confiance en Dieu et crois que Dieu changera ta condition. S'il peut habiller une plante, s'il peut nourrir les oiseaux du ciel, a fortiori toi qui es créé à son image, à sa ressemblance, toi qui as le sceau de son esprit, toi qui as été lavé par le sang de Jésus. Si tu es chrétien et que tu vois ta condition n'est pas s'améliorer, le problème est que tu violes un principe quelque part. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Les gens sont toujours là à dire non, vous savez, la pauvreté n'est pas mauvaise. La pauvreté n'est pas mauvaise. Tu sais ce que c'est manquer de tout. Tu es déjà arrivé dans une posture où tu ne sais pas payer facture, tu ne sais pas payer loyer, tu ne sais rien faire. Ce n'est pas une bonne chose.
Un enfant de Dieu ne doit pas croire et aimer la pauvreté. Dites Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité, mais nous ne prêchons pas non plus l'évangile de pauvreté. Parce qu'il y a un évangile de pauvreté. Frère, ça ne fait rien. On ira au ciel. On sera consolé. Vous entendez des gens comme ça qui disent, Papa, t'es aussi mbatté, kozo a moto, et t'es vraiment au licol. Des consolations bizarres. Et puis on est là, très haineux là. On pense que ceux qui ont l'argent sont moins spirituels. Des voleurs, des voleurs. Qui t'a dit que tout celui qui gagne la vie est voleur? Ton problème, c'est ta frustration. Ne tombe pas dans ces pièges-là. On n'est pas plus saint parce qu'on est pauvre. Alléluia. Ne croyez pas en cela. Jeunes gens qui êtes ici et des grands rêves. Bâtissez des projets pour demain. Ayez ce que les anglophones appellent un big picture devant vous. Croyez en un avenir meilleur. Comptez sur le Seigneur et travaillez. Alléluia. Travaillez. Engage-toi. Occupe-toi. Fais quelque chose. Compte sur Dieu. Dieu t'y amènera, tu arriveras. Tu n'es pas condamné à rester pauvre toute ta vie. Qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu? Est-ce que c'est toi qui as crucifié Jésus à la croix? Oh. Je suis contre l'évangile de pauvreté. Autant je suis contre l'évangile de la prospérité. Il y a un évangile de pauvreté. Oh frère. Atatoza na nini te. Yoka banzembo na bango. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh. Ata biloko ekotikala. Entre temps oza na mokili. Entre temps oza na besoin mbongo. Dites Amen très fort. Oui. Entre temps tu as besoin d'argent. Alors, ne fais pas la politique de ceux qui se consolent dans le manque. Association. Biso bana etike obatika biso. Biso tona biso babola ekosala eloko te. Eza eloko mabe. Loba amen. Ozana maboko, ozana motema, ozana mayele. Il faut travailler. Ndimela nzambe, nzamba ko changer situation na yo. Na moment oyo tanga classe. Quand tu as la grâce d'étudier, étudie. Afin que demain, tu assures ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen très fort. 6e, avant-dernier. Évitez les dettes autant que vous le pouvez. Évitez les dettes autant que vous... Oh, pourquoi les gens crient? Yeah, my God. Seigneur, délivre les membres de cette église des dettes. Évitez les dettes autant que vous le pouvez. Bien-aimés, il y a beaucoup de débats autour de cela. Certains pensent qu'un chrétien ne devrait jamais posséder des cartes de crédit, ni contracter un emprunt. Tandis que d'autres estiment que la Bible autorise aussi une utilisation mesurée et judicieuse de notre crédit. Mais, dans tous les cas, la dette est toujours un mauvais maître. Dites Amen. Je sais qu'en Occident, la société est conçue de manière à ce qu'on vous impose à avoir des dettes. On n'achète jamais cash à l'étranger. À l'étranger, on prend toujours du crédit. Mais qu'à cela ne tienne, vous devez veiller à ce que vous ne puissiez pas vous asservir par un crédit trop facile. Évitez les dettes. Proverbe chapitre 22 verset 7. Proverbe 22 7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous entendez? Celui qui emprunte est l'esclave de... Tu deviendras esclave de celui qui t'a prêté. Je te dis, tu ne seras plus un homme libre. Il y a des avenues que tu n'emprunteras plus. Il y a des rendez-vous où tu n'iras plus. Des fois, tu vas même fuir les cultes parce que tu dois à quelqu'un l'argent ici. Je te dis la vérité. Alléluia. Peut-être que tu es dans ces cas-là. Maintenant, tu me suis en direct là. Tu ne sais pas venir au culte.
Parce que dès que tu viens ici, il y a la face de ce frère ou cette soeur-là qui t'a prêté de l'argent. Tu vois, tu as perdu ta liberté. Tu es devenu esclave de celui qui t'a prêté. Proverbe 22, verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Alléluia. Ne sois pas parmi eux. Autant que cela est possible, évite-les. Parce que les dettes vont te mettre dans une prison. Est-ce que tu m'entends? Ça risque de te mettre dans une prison. Je suis conscient que dans la vie, des fois, il y a des conditions très particulières qui vous imposent à pouvoir vous endetter. Ou vous vous retrouvez dans certaines difficultés, certaines situations compliquées. C'est peut-être possible. Mais autant que vous le pouvez, je répète, si vous pouvez éviter, évitez ça. Ne vous habituez pas à une vie de dette à gauche, à droite, à gauche, à droite. À un moment donné, le fardeau sera lourd. Habakkuk dit, je vous montrerai ça dans le mois. Pourquoi voudrais-tu qu'on vienne t'arracher ton lit de dessous toi? On risque de te... Quand on prend à quelqu'un son lit, ça veut dire qu'il est foutu. Vous comprenez ça? Amen, amen. Surtout quand tu n'as pas de quoi payer. Ne souscris pas. Beaucoup de gens ont déménagé à cause des fincas. D'autres ont changé de province. Ils ont traversé à Brazza. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les banques Lambert ont diminué la spiritualité de nos frères. Maintenant, tu es obligé de mentir. On t'appelle. Mais mon cher, depuis que tu avais dit que tu allais revenir, ah, mon frère, c'est pas possible. Je suis malade, j'ai la fièvre. Pas de fièvre. Non, mais tu sais, je suis en voyage. Je suis à Paris. Quel Paris? Paris de Bandal? Alléluia. Autant que possible, évite les dettes. À bon entendeur. 7e et dernière vérité. Que votre vision de la richesse ou de la pauvreté soit façonnée par la parole de Dieu et non par votre culture. Je répète, que votre vision de la richesse ou de la pauvreté soit façonnée par la parole de Dieu et non par votre culture. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Plusieurs ont une attitude négative envers les riches. Les hommes d'affaires riches, pensant que tout ce qu'ils possèdent a été obtenu par vol ou par fétiche. Surtout dans mon pays. Quand quelqu'un émerge financièrement, Asimbi, bon, en français, il a touché. Non, il est tombé, il s'est inscrit ou il s'est enrôlé dans l'occultisme. C'est long, hein? Asimbi. Dis avec moi Asimbi. Oh, Aouti Mbetenge. Ah! C'est une mauvaise manière de penser. Si, dans la Bible, nous avons des modèles des hommes riches, la richesse est possible. Lisez dans la Bible. Il est écrit, pour plusieurs personnages de la Bible, c'était des hommes riches. Abraham était un homme riche. Isaac était un homme riche. Jacob était riche, Job était riche, Joseph était riche. Il est possible d'être riche et sanctifié. Dites Amen. Mais aussi, il y a aussi une mauvaise attitude qu'on a envers les pauvres. Ce qui est un péché. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, 1 à 6. Mes frères, mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ notre Seigneur plein de gloire. J'ai dit dans la version parole de vie. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte des beaux habits et vous lui dites, vous, asseyez-vous ici à cette bonne place. Au pauvre, vous dites, toi, reste debout. Ou bien, assis-toi là par terre, à mes pieds. Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas de différence entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez mes frères et mes sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous
vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne faut pas faire des distinctions entre les hommes. Dites amen. On a des gens comme ça. Tu vois, telle personne, je n'aime pas me mettre à côté de lui. Sa face ne me plaît pas. Il a l'air de... On m'a raconté une histoire. Une dame congolaise de son état, elle était mariée à un Européen qui était ici en mission diplomatique et qui avait de l'argent. À un certain moment, cette dame a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie. L'ami l'a encouragée à aller dans son église où elle prie. Elle a amené son ami à l'église. Ils sont allés prier. C'est une des grandes assemblées de notre ville. À la fin, l'ami lui pose la question. C'était sa première fois de prier dans une église de réveil. Il dit, mais comment tu as trouvé le culte? Elle dit, bon, c'était bien, mais il n'y a pas du beau monde ici. Ah, bon monde. Il dit, oui, bon, c'était sympa, il y avait la belle musique. La prêche, elle était bien, mais il n'y a pas du beau monde. Donc, pour elle, elle est entrée, nous tous là, on n'est pas beau monde. Nous sommes des vilains mondes. Nous sommes les vilains mondes. Alléluia. C'est de la discrimination, ça. C'est choisir entre les gens. Dites amen. Bien-aimés, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des gens qui ne mettent pas leur force dans les vêtements, mais qui sont 10 fois plus riches que vous. Apprenez à respecter tout homme que vous croisez dans la vie. Est-ce que vous m'entendez? Ayez le regard sur la richesse ou la pauvreté que la Bible vous donne, pas ce que votre environnement vous donne. Vous voyez quelqu'un venir ici en véhicule, service de protocole, vous m'entendez? Il vient en retard, mettez-le derrière. Si c'est vers la toilette, c'est là qu'il mérite. Ne faites pas de favoritisme. Dites amen très fort. Mais aussi, ne méprisez pas les hommes riches. Quelqu'un qui a des richesses, ça doit être un occultiste. Vous savez Kinshasa, qu'est-ce qu'on dit? On tombe à science. Science est née. Vous précisez, zoologie, botanique. On tombe à science. On tombe à science. Parce que toi, tu vois, vous avez les mêmes âges. Il a des choses que toi, tu n'as pas. À l'âge que toi, tu es encore chez les parents. Tu te réveilles le matin. Maman est... Mais lui, il bâtit des entreprises. Alors après, le biaisa, qui ici? Qui cité? Tout le monde ne touche pas aux fétiches. Je connais des gens remplis du Saint-Esprit, craignant Dieu, mais qui sont pleins de sous pour la gloire de Dieu. Dites amen très fort. Est-ce que vous m'avez compris? Ne choisissez pas parmi les gens. Ne méprisez pas les gens selon leurs moyens ou pas. Que quelqu'un soit pauvre ou qu'il soit riche dans l'église, nous sommes tous fils de Dieu. Dites amen fort. Et puis, gardons la vision biblique de la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. S'il était contre la richesse, Abraham ne serait pas riche. S'il était contre la richesse, Job ne serait pas riche. Joseph ne serait pas riche. Le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est notre attitude envers l'argent. Est-ce que vous m'avez compris? Ainsi, si tu aspires à pouvoir devenir riche dans ta vie, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, pourvu que ton cœur soit honnête devant Dieu. Quelle est la motivation qui t'anime? Gardez cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas cette vérité que tout chrétien doit savoir sur l'argent. Première vérité, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. Deuxième vérité, l'argent est la récompense d'une occupation ou d'un travail acharné. Troisième vérité, ne faites pas de l'argent votre idole. Quatrième vérité, nous devrions tous faire de la générosité un style de vie. Faites de la générosité un style de vie. Cinquième vérité, considérez vos besoins financiers comme une opportunité de faire confiance à Dieu. Sixième vérité, évitez les dettes autant que vous le pouvez. Septième vérité, que votre vision de la richesse ou de la pauvreté
soit façonné par la parole de Dieu et non par votre culture. Que Dieu vous bénisse tous. Prions le Seigneur. Gloire au Seigneur. Tenons-nous debout s'il vous plaît là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur.